Salut YouTube! Me revoilà après 6 semaines. 6 semaines depuis la ténotomie du biceps à l'épaule droite dans le but de résoudre un problème de déchirure du labrum. Et il y a 10 ans, j'avais eu déchirement du labrum à l'épaule gauche qu'on avait été réparé en faisant une suture du labrum, les deux par arthroscopie. Et je regardais les vidéos que j'ai mis il y a 10 ans, si ça vous intéresse, puis à 9 semaines, avec la suture du labrum, j'avais de la misère à lever mon bras comme ça après 9 semaines. J'étais vraiment dans les tout débuts de la réhabilitation. Et avec l'épaule droite, après 6 semaines, comme vous pouvez voir, je suis capable de monter presque pleine hauteur au niveau frontal, au niveau latéral. Je peux aller jusque-là, même si c'est raide et un peu douloureux. Dans le dos, il y a de la raideur également, mais je suis capable de faire ça. Je suis capable d'ouvrir les rotateurs, je suis capable de faire des ronds. Donc, au quotidien, là, je suis 100% autonome. La seule chose, c'est qu'au niveau des exercices, là, je suis rendu à l'étape où j'utilise un élastique pour faire les mouvements avec une certaine tension. Et je commence avec des poids, des cannes de conserve, à faire des exercices de flexion du biceps. J'en aurai encore pour 6 semaines comme ça à essayer de monter la pente. Le but, c'est que dans 6 semaines, donc 3 mois depuis l'opération, je devrais être revenu à la force que j'avais avant au niveau de mon entraînement. Parce que je me croise les doigts. Dans les dernières 4 semaines, il y a eu des montagnes russes là, au niveau de la douleur, au niveau des émotions, là, parce que tu sais, il suffit juste de faire à un moment donné un faux mouvement en faisant un geste banal, et là, on se fait mal à l'épaule, il y a de l'inflammation qui rembarque. Quand on a de l'inflammation, on dort moins bien, pas capable de faire les exercices. Donc, on a l'impression de régresser. Et là, on prend dans mon cas, je prenais des Advil pour essayer de casser l'inflammation, pour essayer de revenir, me sortir la tête de l'eau, refaire des exercices. Alors, j'ai fait des cycles comme ça, plus ou moins agréables. C'est ça. Alors, j'en suis là, mais somme toute, comme vous pouvez voir, c'est rien comparativement à ce que j'avais vécu il y a 10 ans. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que je devrais prendre une ténotomie ou une suture du labrum, la réhabilitation est beaucoup plus rapide avec une ténotomie. Et au niveau visuel, là, on commence à voir un peu là, le résultat. Là. Je cherche le bon angle, mais vous voyez ici là, cette espèce de courbe prononcée là vers l'intérieur. Là. C'est vraiment parce que c'est la partie du biceps qui a tombé et qui est allée un peu plus bas. Chose que je n'ai pas avec le bras gauche. Donc, mais c'est pas grand-chose. C'est juste une forme un petit peu bizarre, une courge. Mais quand on met la manche du t-shirt, là, on voit plus vraiment que j'ai une ténotomie du biceps. Alors, ceci dit, c'est vraiment important la physiothérapie dans ce que j'ai mentionné tantôt. Les exercices à tous les jours sont vraiment très importants, et de garder le moral aussi. Alors, je vous reviens dans un autre 6 semaines où j'espère être capable de vous dire que j'ai repris 100% et qu'il n'y a pas de séquelles, ce qui me permettra de conclure mon analyse. Est-ce que la ténotomie est vraiment mieux que la suture du labrum? Fait que d'ici là, prenez soin de vous.